Bonjour, alors voilà un nouveau chapitre que nous on va partager donc en deux fois. Pour aujourd'hui vous n'en avez qu'une partie. Donc c'est le chapitre 16, nombre rationnel, décomposition en produits de facteurs premiers et comparaison. Donc pour aujourd'hui on va voir cette décomposition en produits de facteurs premiers. On rappelle d'abord qu'un nombre rationnel il s'écrit A sur B, hein, A numérateur, B dénominateur. Un produit de facteurs premiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va retrouver que des signes multipliés. Et facteurs premiers, eh bien, ce sont des nombres premiers. Vous le verrez tout à l'heure sur la leçon, c'est-à-dire que ce sont des nombres qui ne peuvent se diviser que par 1 et par eux-mêmes. Ils n'ont pas d'autres diviseurs. Donc vous avez ici les nombres premiers jusqu'à 30. Il va falloir, j'ai mis en rouge et j'ai mis 2 barres, il va falloir les apprendre par cœur. Ça sera votre mission, on va dire, d'ici la semaine prochaine. Donc, ils sont rangés dans la classe des unités, tous les nombres dans la dizaine, tous les nombres dans les vingtaines. Donc, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sont des nombres premiers. Ils ne se divisent que par 1, puisque tous les nombres se divisent par 1, et par eux-mêmes. Donc 2 à 2 diviseurs, 1 et 2. 3 à 2 diviseurs, 1 et 3. 5 à 2 diviseurs, 1 et 5, ainsi de suite. Ces nombres-là, en fait, ils ne sont que dans la table de 1 et dans la leur. Donc tout nombre s'écrit en produit de facteurs premiers. Vous aviez appris à décomposer combien il y avait de dizaines, combien il y avait d'unités, avec des plus. Là, cette fois, on met que des multipliés et on décompose. Par exemple, 30, c'est 3 fois 2 fois 5. Il n'y a que des facteurs premiers. On retrouve le 2, on retrouve le 3 et on retrouve le 5. Donc, il n'y a bien que des facteurs premiers. Attention, 30 c'est aussi 6 fois 5, mais 6 n'est pas un nombre premier. Donc cette décomposition qui est ici, c'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, pour réussir les décompositions, parce qu'elles vont nous servir la semaine prochaine, il faut réapprendre les critères de divisibilité. Ils sont en haut dans les rappels sur la leçon papier. Donc on les réapprend. Un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8 est divisible par 2. Un nombre dont la somme fait 3, 6 ou 9 se divise par 3, ainsi de suite. Il faut accepter de réapprendre. Exemple. Alors maintenant, on va voir comment on décompose. On veut décomposer en produit de facteurs premiers 39. Donc on va tirer un trait à la verticale et on va écrire 39. On va regarder, 39 c'est 3 plus 9, 3 plus 9 ça fait 12. 12 c'est un multiple de 3, donc on peut diviser par 3. Au besoin, si on ne sait plus diviser, on prend sa calculatrice et une fois qu'on a trouvé 3, on fait 39 divisé par 3 et on trouve 13. On écrit 13 à gauche. Et on recommence. On se dit par quoi est divisible 13? Eh bien 13, il est divisible que par 13 et par 1. Donc on écrit le 13 ici et on écrit le 1 à gauche. Donc 39, on peut l'écrire aussi 3 fois 13 et on n'a bien que des nombres premiers. 3 et 13 sont des nombres premiers. On dit facteur parce qu'il y a le multiplié au milieu. 39, c'est 3 fois 13. Alors vous avez remarqué, on n'a pas pris le 1 parce que ça servirait à rien de mettre 1, et puis 1 n'est pas un nombre premier, il n'est divisible que par 1, donc il n'a pas de diviseur. Il n'en a qu'un, donc il n'est pas compté comme nombre premier, donc on écrit 3 fois 13. Allez, un autre exemple, on veut décomposer en produit de facteurs premiers 120. Donc on écrit 120, on voit qu'il se finit par 0, il est divisible par 2, 120 divisé par 2, au besoin à la calculatrice, ça fait 60. 60 se termine par 0, il est divisible par 2. 60 divisé par 2, ça fait 30. Il finit par 0, on peut diviser par 2. Ça fait 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 est multiple de 3. 5 et 1, 6, il se divise par 3. Donc, 15 divisé par 3, ça fait 5. 5, eh bien, c'est un nombre premier, donc il se divise par 5 et par 1. Donc, on va jusque là. Donc, on a 2, 2, 2, 3 et 5. Eh bien,
120 s'écrit aussi sous la forme 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5, c'est-à-dire que 120 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. 120 c'est donc, attention, 2, et vous voyez apparaître le petit exposant là, qui se lit 2 puissance 3 ou 2 exposant 3. On en a 3 de 2 ici, donc on a mis l'exposant en haut, donc fois 3, fois 5, on les reporte. Vous avez vu, ils sont rangés du plus petit au plus grand. Donc dans la mesure du possible, on essaie toujours de les ranger, c'est une bonne habitude, on s'en resservira beaucoup en troisième. Donc on les range. Et pour l'instant, on n'apprend que les nombres premiers qu'il y avait sur le premier tableau et qu'il y a sur votre leçon, c'est-à-dire jusqu'à 30, donc le dernier c'est 29. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc cet exercice est aussi en bas de la leçon. Essayez de décomposer en produit de facteurs premiers 126. Donc vous refaites exactement comme ici. Puis 81, on recommence, on fait pareil. Et 550, on recommence, on fait pareil. Voilà, on va dire que vous essayez, dans 10 minutes, eh bien, vous regardez la photo de l'explication pour voir si vous avez trouvé. Voilà, pour le week-end, vous avez donc à apprendre vos nombres premiers et à réviser vos critères de divisibilité.